En fait, même avant de participer à Rispetu, la conscience des enjeux écologiques et l'impératif de minimiser l'impact de notre activité sur l'environnement était déjà profondément ancré en nous. À présent, la question environnementale se pose à chacune de nos décisions. Malheureusement, le temps nous manque pour citer toutes les actions que nous menons au quotidien. Vous pouvez nous croire, il y en a énormément. Énormément. Alors je commencerai par le vaste sujet des déchets. Nous avons des conteneurs adaptés à chacun de nos déchets, verre, plastique, ampoules, piles, huile de friture. On a même des poubelles compartimentées dans les chambres pour inciter les clients à faire le tri et qu'ils participent également à la démarche. Nos déchets alimentaires sont recyclés par nos poules qui nous les rendent en œufs frais et nous allons jusqu'à fabriquer nos propres copeaux de bois pour laisser une certaine humidité dans les jardins, ce qui permet de diminuer l'arrosage au quotidien, en plus du système de goutte à goutte avec des heures qui y sont programmées. Pour la partie cuisine, travailler avec des producteurs locaux est tellement naturel chez nous. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs. Par exemple, nous achetons nos veaux sur pied. Certes, cela demande beaucoup plus de travail, de découpage, tout comme l'arrivage de poissons quotidiens. C'est des gros poissons, donc ça nous prend aussi du temps. Mais c'est notre philosophie et en plus, c'est meilleur. Manger la bouillabaisse avec le poisson de Maximus, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le poisson qui vient de je sais pas où. Ah ouais, c'est sûr. Le petit déjeuner est à 80% composé de produits maison. Contrairement à beaucoup d'endroits, vous ne trouverez pas de saumon fumé. Euh, oui, au Capo Bianco, on ne mange pas de saumon fumé car on préfère nous-mêmes fumer le poisson local et on le Tellement fume meilleur. aux herbes du maquis. Après, pour le dîner, on a mis en place un système de menu éphémère. La réservation par les clients est obligatoire et cela nous permet de travailler des produits de saison et d'éviter le gaspillage alimentaire. Au bar, nous avons même créé nos propres sirops aux herbes du jardin. Cet hiver, la famille Limond y a ramassé des champignons pour les mettre en bocaux et les offrir aux clients à l'heure de l'apéro, en plus des cacahuètes 0 km qui viennent de Bonifacio. Et ouais, on a des cacahuètes à Ouais. Bonifacio. Nous sommes aussi très fiers de notre cave à vin car elle est composée à 90% de vin corse et 60% sont des vins bio. Donc vous voyez qu'on va vraiment très loin dans notre démarche. En chambre, le changement des draps et de serviettes se fait uniquement lorsque le client le demande. Ce n'est plus un changement systématique qu'imposent les normes d'hôtellerie de luxe et c'est ça qui est révolutionnaire chez nous. Nous avons été l'un des premiers hôtels de standing à mettre des distributeurs de savon dans les chambres. Alors non, ce n'est pas du produit vaisselle comme une cliente nous l'a dit. Ce sont des produits qui sont naturels et qui sont même utilisés au spa. Vous savez comment nous nettoyons l'hôtel? Avec de l'eau. En fait, c'est un système qui transforme l'eau en eau ozonée et qui est très efficace sur toutes les surfaces, en plus d'être un excellent produit naturel et un puissant virucide. Bon, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire. Vous les découvrirez une fois que vous serez sur place, ça j'en suis sûre. Ah, ça c'est sûr.